Coucou les lions, bonjour et bienvenue pour votre tirage du mois de novembre 2020. Tirage sentimental, j'entends. Donc, comme d'habitude, c'est un tirage général. Vous ne prenez que ce qui vous parle. C'est hyper important de faire preuve de discernement sur les guidances générales. Ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Ça peut être simplement, je sais pas, par exemple, l'histoire des miroirs, par exemple. Vous pouvez évidemment retrouver les autres signes dans le Taroscope novembre 2020. C'est-à-dire, vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire, le signe de votre autre. Voilà, vous faites comme vous voulez. Pour les guidances perso, vous avez mes coordonnées, enfin mon mail sous la vidéo. Et puis voilà. Je sais plus si je voulais vous dire autre chose. Je crois que c'est bon. Il y a comme un chat dans la gorge chez les lions. On y va, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? La triade a été bavarde. On a la clé, la mutation et le choix. Alors là, vous avez débloqué une situation dans votre tête, sans doute, ou dans la matière, qui vous amène à un bouleversement, qui vous amène à une avancée. En fait, une avancée qui vous... Et puis du coup, ça vous met face à une direction à prendre, visiblement, au niveau sentimental. Vous avez décapsulé quelque chose, en fait. Vous avez tourné la clé suffisamment fort pour que quelque chose se débloque. Il y a quelque chose qui se débloque avec la mutation. Il y a quelque chose qui parvient enfin à avancer. Et là, en fait, vous avez le choix de partir dans plusieurs directions. Certes, on va voir un peu ce qui va se passer, mais vous savez que vous devez avancer. Alors, quel est le dos de deck? La prière. Gardez la foi, ayez confiance en vous. Vous savez que c'est juste. Restez aligné. Ça fait un moment que ça bosse, je pense, parce que moi, cette carte-là me parle toujours d'un certain timing, d'un certain temps. Vous êtes au centre. Vous êtes au centre. Rappelez-vous que vous êtes au centre de votre vie. Toujours. Toujours. Ok, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je ne le dis pas forcément avec cette carte-là. Mais là, c'est important. Le socle est stable. Vous êtes au centre. Ça suit. Ça suit. Vous, actuellement, alors, il y a vous, il y a votre autre. Votre autre étant la personne avec qui vous êtes actuellement, la personne avec qui vous vivez pas d'ailleurs. Et puis, ça peut être simplement la personne que vous avez dans le cœur. Peut-être même pas au courant. Ok, vous replacez dans votre contexte, c'est important. Il n'y a pas de genre non plus, c'est il, elle, même si je dis il, ça peut être elle. Donc, et puis il y a le lien, et puis surtout il y a cette ligne des blocages ou du travail entrepris actuellement qui pour moi est hyper important dans le sens où on conscientise ce qui travaille, ce qui est à améliorer, ce qui fait que ça avance et là où on en est dans nos limites aussi. Donc on peut avoir davantage de tolérance et de souplesse quant à une situation. D'ailleurs, d'accord? C'est vraiment important. Alors vous, concrètement, actuellement, vous avez la grande prêtresse, grande arcane d'intuition. Donc ça veut dire que vous êtes peut-être dans une phase où vous n'êtes pas la plus bavarde ou le plus bavard du monde, mais vous ressentez franchement et vivement les choses vibrer en vous comme un éclat, un appel intérieur, comme une pulsation intérieure qui prend de plus en plus d'ampleur. C'est ce que je vois sur la carte. Ça vous chuchote des choses, ça vous susurre des messages, que ce soit par votre troisième œil, même vos oreilles. Hein. Peut-être que au fil... peut-être certains même en clairaudience, des messages, des synchronicités, des discussions, peu importe quoi, mais vous pouvez entendre, percevoir, ressentir des choses qui font que ça vibre de plus en plus en vous quant à votre situation sentimentale, votre relation sentimentale actuelle. Vous êtes en pleine introspection avec la grande prêtresse et vous faites vraiment attention à ce que vous ressentez. Votre autre ici... vous ne parlez pas nécessairement avec cette carte, hein, c'est beaucoup à l'intérieur. Votre autre en face, c'est complètement autre chose. C'est comme le fou, hein, le commencement ici. Il y a un côté initiatique, c'est quelqu'un qui est sur le point ou qui est dans une dynamique de sauter, de faire le grand saut. Il en est à un stade ou elle en est à un stade où tout est ok. C'est quelqu'un qui...
qui est prêt à tout, à s'engager, à commencer, à terminer, à être... Il y a comme une insouciance, une inconscience d'aller. Allez, c'est parti. Il y a quelque chose comme ça. Prêt à beaucoup, prêt à être dans l'ouverture, à recevoir ce qui vient. Le lien, on a l'éveil, l'émergence. Donc, il y a quand même quelque chose qui bouge très fort ici. Mais de toute manière, on a la clé, la mutation et le choix. Sur le lien ici, le lien étant quand même l'arcane 20, d'accord, comme le jugement, on prend clairement connaissance, conscience des choses. On voit les choses droit devant. On les voit avec son corps, avec son cœur, avec son âme. On est réveillé, on est éveillé à ce qui se passe. En blocage vous concernant, qu'est-ce qui travaille actuellement? On a le 3 de coupe. Vous avez peut-être... alors, le 3 de coupe ici... alors, en général, c'est un arcane de joie, d'accord, de partage, de célébration. Peut-être que vous avez du mal à avoir le cœur à la fête actuellement. Mais ce qui me parle aussi, moi, dans ce 3 de coupe avec le Morgan Greer, c'est que vous êtes peut-être un peu confus. Je ne sais pas si certains peut-être sont dans des relations où il y a des triangulaires. Hein, ça peut me parler de ça. Je déteste ce mot au plus haut point. Mais il a le mérite d'être assez, comment dire, bon en métaphore. Hein. Un triangle égal, il y a 3 personnes, quoi. Donc peut-être que vous hésitez entre 2 personnes. Voilà, pour les lions. Ça peut être ça. C'est peut-être pour ça que vous faites vraiment très attention à votre ressenti. Et c'est peut-être pour ça qu'on a un choix ici. Ou ça peut être des situations aussi. Hein. Votre autre en face, 2 arcanes. L'arcane sans nom et le roi de bâton. C'est quelqu'un qui est sans doute en pleine transformation. Hein, ça ne s'invente pas avec l'arcane sans nom. Qui est même prénommé la mort ici. Hein. Et qui du coup perd peut-être un peu ses moyens actuellement. Il est vulnérable. C'est pour ça qu'on est dans le commencement ici. Il est prêt à... Ok, il est un peu à poil devant les choses, comme ça, prêt à tout ressentir, à accueillir ce qui vient. Parce que de toute manière, cette personne est à un stade où il y a un tel bouleversement peut-être dans sa vie, peut-être par rapport à vous, peut-être par rapport à sa vie en général, qu'il y a une petite perte de moyens. Moi, c'est ce que j'ai ici. Hein. Et ça a besoin il a besoin de restaurer sa confiance en lui ou en elle. Sur le lien, on a le 10 de coupe. Il y a peut-être ici des gens qui sont en famille et qui, sur le lien, on a du mal à célébrer ça, à célébrer la famille, célébrer... Si vous êtes confus, je suis désolée de dire ça, hein, c'est pour certains, c'est pas tous les lions, on n'est plus à la fête... on regarde les choses en face, on voit ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne plus dans ces 10 coupes ici. C'est un petit peu ça. Normalement, le 10 de coupe, on est hyper bien. Bah là, si c'est en blocage, c'est qu'il y a peut-être des accros qui font qu'on sent que c'est plus si facile. Hein. Donc, vous voyez comment vous ressentez ça. Vous ne prenez pas si ça ne vous parle pas. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à l'autre? Il y a eu quand même 3 choses. Vous, il se passe pas mal de trucs à l'intérieur de vous. Hein. On a quand même le ralentissement, le mental et les vies antérieures. Ça bosse à fond. Vous êtes en train de solutionner des karmas. Je pense qu'il y a c'est là-dessus qu'on a des clés aussi. Par contre, ça vous fait énormément réfléchir. Et ça peut expliquer pourquoi vous avez envie de dire à l'autre, écoute, je suis en train de faire un travail sur moi qui est énorme et qui prend du temps et qui peut-être que tu te rends compte que je suis un peu en retrait et je n'aimais pas autant d'énergie dans le couple. Et l'autre a envie de vous dire confiance. Il ou elle est dans un lâcher-prise total, de laisser aller, de laisser faire. Ce qui est plutôt très, très cool parce que quel que soit ce qui se passe ici, il y a un lâcher-prise du côté de votre autre. On a avec le Béline la grâce et la fatalité.
Bon, pour certains, il y a un peu une idée quand même que ce lâcher-prise qu'on peut avoir avec la grâce et la confiance, c'est comme une acceptation de ce qui est. Euh, Quand je disais quel que soit votre ressenti et ce que vous allez avoir envie de vivre sur le mois de novembre, cette confusion est là, hein, on s'en remet à ce qui est avec la fatalité et la grâce. Pour moi, c'est ce que je ressens ici. Alors avec l'oracle bleu, l'automne et la santé, on vit vraiment un dépouillement, c'est-à-dire qu'on est en train de vraiment, avec le ressenti que vous avez, vous laissez ressentir ce qui tombe et ce qui reste en fait au final. D'accord? Et la santé ici, pour moi, c'est toujours observer quand même votre façon de penser, rester connecté sur le fait que si vous, même si ça capote, même si ça va pas ou quoi, que vous n'êtes pas OP super bien là sur novembre par rapport à ce que vous vivez dans votre couple, n'oubliez pas quand même que vous pouvez le vivre bien. C'est-à-dire la santé, c'est toujours qu'est-ce que vous nourrissez comme pensée. Si elles sont positives, ça se passera bien. Si elles sont dramatiques, ça va être chiant. Ça va être dur pour tout le monde. Hein. Il y en a quand même un dans l'idée là, ou une qui laisse aller à la transformation. Donc prenez exemple. Hein. On s'en remet à ce qui est. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? On a enfant, compromis, travail, retour. Ça peut être dissocié de ce qu'il y a là. Bouclier, voyage. Homme. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens ici qui se sont attelés à faire les choses comme il se doit par rapport à peut-être leur famille, leurs enfants aussi peut-être. Hein. Enfants, compromis, travail, ça parle un peu de ça. Mais il y a quelque chose qui revient dans vos énergies, peut-être une énergie d'un homme si vous êtes une femme, d'un homme si vous êtes un homme, ou une énergie... si vous êtes un homme aussi et que vous aimez les femmes, il y a une énergie masculine qui revient, c'est-à-dire quelque chose qui est assez actif, qui est assez présent, qui revient à vous. Ça peut être une femme, hein, que vous aviez mis de côté, dont vous étiez protégé, sur lesquels vous aviez voulu prendre du recul, mais qui revient un petit peu en mode conquérante. Hein, et vous essayez de vous protéger de ce retour d'énergie là qui revient à vous, pour certains, j'entends. Alors, le conseil du surrender est de faites confiance au témoignage de votre corps. Qu'est-ce que vous dit votre corps? Écoutez votre corps et les messages qu'il a à propos d'une personne ou d'une situation. Si vous vous sentez physiquement pas très confortable, soyez avertis. Et si vous êtes énergisé et heureux, allez-y. Et faites confiance à la foi. Enfin, c'est pas faites confiance à la foi, c'est ayez la foi, quoi. Croyez. Alors la foi, vous la mettez où vous voulez. Hein. Ça peut être en vous, en l'univers, en Dieu, comme vous vous sentez. Hein. Vous savez qu'ici, moi, je n'ai pas de... Il n'y a pas de... Vous faites comme vous voulez, quoi. Croyez en vous-même et en vos décisions. Ne soyez pas influencés par les opinions, aussi fortes soient-elles, des autres, d'accord ? Sur ce que vous devez faire. Prenez des actions et soyez confiants que vous avez choisi le bon chemin. Voilà les lions, j'espère que ça vous a parlé. C'est un mois qui va être assez pas solutionnant, mais en tous les cas, si vous allez avoir des solutions, il y a des choses que vous allez ressentir qui vont vous amener à bouger, à faire des choix parce que vous moulinez hein, depuis trop longtemps ici. Donc là, ça avance et c'est chouette. Faites-vous confiance, vraiment. C'est le mot hyper important, faites-vous confiance. Vous avancez exactement là où vous devez avancer. J'espère que ça vous a parlé en tous les cas. Merci mille fois de votre écoute, de votre soutien, de vos likes, de vos j'aime, partages et abonnements bien entendu. Et je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Passez un excellent mois de novembre.